Salut à tous. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast Au cœur du foot. Aujourd'hui, nous parlerons des mauvaises périodes vécues par les éléphants de Côte d'Ivoire. Effectivement, les années 1970 et 1980 n'ont pas été faciles pour l'équipe ivoirienne qui a connu des défaites décevantes comme celle contre le Ghana en 1971 avec un score de 2-6 qui est la plus large défaite de leur histoire à domicile. En plus de cela, la même année, ils ont échoué à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants ont connu une défaite face au Malawi en 1974 avec un score de 1-5. Malgré leur qualification pour la CAN, ils ont été éliminés dès le premier tour. Les difficultés ont continué avec des échecs lors de la qualification pour la CAN en 1976 et une disqualification en 1978 pour avoir aligné un joueur non autorisé, tout comme le Mali. En 1980, les éléphants se sont qualifiés pour la CAN, mais ont été éliminés dès le premier tour. Cette période a été marquée par des problèmes qu'a connus l'équipe ivoirienne, qui a traversé une crise d'existence et n'a pas participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde ni de la Coupe d'Afrique en 1982. L'équipe ivoirienne a retrouvé les terrains après 2 ans d'absence. Elle remporta la Coupe CEDEAO en 1983. En 1984, la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui lui a permis de se qualifier automatiquement. Cependant, malgré l'augmentation du niveau de jeu avec la participation des joueurs évoluant en Europe, elle a été éliminée dès le premier tour après des défaites contre le Cameroun et l'Égypte. Les éléphants ont connu un bref succès en remportant la médaille de bronze lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1986 en Égypte. Une compétition durant laquelle d'ailleurs, l'éléphant Abdoulaye Traoré a été nommé co-meilleur but. Malheureusement, après ce succès, l'équipe ivoirienne n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de 1986 et 1990. Elle n'a pas non plus réussi à passer les premiers tours de Coupe d'Afrique de 1988 et 1990. Et c'est la fin de ce podcast. Merci de votre attention et n'hésitez surtout pas à partager, liker et à vous abonner à nos différents comptes pour ne rien rater de l'histoire du football ivoirien. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au cœur du foot. Portez-vous bien.